Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de prendre mon visage en vidéo, je tenais à faire cette partie-là. Donc on se retrouve, nous sommes le dimanche 8 janvier 2023, voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas grand-chose à faire, donc je me suis dit je vais faire un petit vlog. Enfin, pas grand-chose. Voilà, j'ai rien de prévu à faire dehors ni rien. C'est une journée peace and love, on va dire. Donc là, vous voyez, donc je sais pas, attendez. Je prendrai mon visage après en vidéo. Mais là d'abord, tenais à vous montrer, à faire cette partie-là, parce qu'en fait, je vous explique. Donc là, on voit des vêtements. Donc ces vêtements-là, c'est des vêtements que je vous explique en gros. J'ai trié tous mes vêtements et donc là, c'est mes vêtements que je vais mettre en vente d'occasion. Donc je sais pas encore si je vais les mettre à la friperie. Parce que maintenant en ville, on a une friterie. On a une friterie et on a une friperie. Voilà. Donc je vous avoue que j'aime beaucoup cet endroit là-bas. Et donc là, je vous avoue que j'ai fait un gros tri. Et donc là, on voit tous mes vêtements d'été, printemps. Donc là, elles n'en ont pas voulu récemment parce que en fait, là, elles recherchent plus des vêtements d'hiver, fin d'hiver. Donc c'était l'état des vêtements n'était pas, enfin, l'épaisseur des vêtements n'était pas adéquate à ce qu'elle voulait. Mais l'autre jour, j'ai réussi à faire quand même à faire 10 euros de vente. Elle me prenait les pièces pour 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus. Donc bref, j'ai fait une bonne somme, un bon échange à la friperie. Et moi, ça m'a débarrassé mon armoire parce que j'ai fait un gros tri cette semaine et donc voilà. Donc ensuite, donc ensuite, là, vous voyez, il y a un gros sac. Donc, ce gros sac-là, c'est des vêtements qui sont plus en état, enfin, qui sont plus, ils sont encore métables, hein, mais pas assez en bon état pour être vendus, hein, je vous l'avoue. Donc, ces vêtements-là, je vais en faire don au Resto du Cœur. Voilà, faut savoir qu'au Resto du Cœur, comment dire, les bénévoles prennent, donc ils acceptent les dons de nourriture et tout ça, mais ils acceptent aussi les dons de vêtements, voilà, pour les personnes pas en détresse mais qui sont dans le besoin. Donc moi j'ai décidé de leur ramener dans la semaine qui va arriver un gros sac de vêtements qui, à mon avis, pourrait convenir aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Et au moins, moi, ça m'a permis de faire un gros tri dans mes vêtements, de tout séparer, et voilà. Donc là, en fait, la petite mallette que vous voyez, bah, je vais la remonter. Et donc, je vais vous prendre, quand je serai dans ma chambre, pour filmer mon visage. Donc, surtout, ne soyez pas choqués. Il me manque une dent de devant. Et donc, je vais vous expliquer ça, comment ça se fait après. Voilà, à tout de suite. Hello. Bon, alors pour la dent qui manque, avant de tout commencer à faire toute chose dans la vidéo, je vous préviens, ma dent de devant, non, je ne suis pas tombée, enfin si, je suis tombée, mais ça n'a rien à voir. J'ai dû faire arracher une dent dans la semaine, donc s'il me manque une dent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous explique en gros, il y a de ça 3 mois. Euh, je suis tombée, j'ai fait une très mauvaise chute. Donc je crois que il avait gelé, bref, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et donc, en fait, eh ben, je suis tombée sur une grosse boule qui se trouve sur la place là où j'habite. Et donc, attendez, parce que c'est bon, voilà, je me recentre. Et donc, en fait, ma tête, enfin ma bouche, du coup, je me suis mangé la boule. Et c'était pas une petite boule, hein, c'était vraiment une grosse boule. Donc, bah, en ce temps-là, je m'étais ouvert là sur le côté. Je sais pas si vous rappelez, pendant un temps, j'avais une petite cicatrice. Bon, maintenant, ça va mieux, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est cicatrisé. Mais en même temps, eh ben, en fait, je m'étais explosé la dent. Il y en a trois
dans ma bouche qui sont clairement défoncées. J'avais dû aller au dentiste en urgence. Et donc elle m'avait clairement dit, de toute façon ta dent de devant, quoi qu'il arrive, si tu fais rien, là elle bouge, donc elle va tomber. Donc j'ai préféré la faire arracher. Donc ça a été un peu long pour les soins parce que le temps que je me décide, et je vous avoue qu'au début me faire arracher les dents, j'ai 30 ans, excusez-moi, mais bon, à la base j'avais 30 ans et toutes mes dents. Bon, maintenant c'est plus le cas. Je fais un peu d'humour, hein. Mais je vous avoue que me faire arracher les dents, au vu des prix pour avoir des remplacements dentaires, voilà. Et vu que avec maintenant ma santé va mieux, mais il est vrai que parfois il m'arrive encore de tomber parfois. Et je vous avoue que j'ai dit à la dentiste que moi je ne voulais pas qu'on me mette une couronne définitive, de peur, enfin pas tout de suite, parce qu'en fait j'ai peur, pardon, j'ai peur, j'ai peur de me réexploser, de retomber et de me réexploser la bouche et de encore devoir faire des opérations et voilà. Donc pour le moment, j'ai décidé de... Donc d'ici 15 jours, c'est pour ça que j'étais pas trop pour faire des vidéos. J'ai pas envie de vous choquer avec ma dent qui manque devant. Bon après je pense que les gens de ma communauté, voilà, vous jugerez pas, mais bon, pour les mauvaises personnes qui passent sur mon profil Facebook, YouTube, la critique ça va très vite, hein. En plus je fais des rimes, voilà. Donc du coup voilà pourquoi. Et donc je pense que d'ici 15 jours normalement je vais avoir une dent qu'on peut enlever et remettre matin et soir. Donc pour faire les vidéos, je sais que je mettrai cette dent pour pas choquer enfin les personnes qui me regardent, parce que c'est vrai que c'est un peu gênant d'avoir une dent qui manque comme ça. Bon moi après je suis pas du genre à me foutre de la gueule des gens à qui il manque des dents, mais bon je sais qu'il y a des personnes, elles sont pas très fututes et dès qu'ils voient des gens sans dents, la méchanceté gratuite, voilà. Donc du coup, bah, au moins ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos et qui est méchant avec moi ou pas. Voilà. Du coup, alors oui, j'ai un maillot du... là, je suis encore en pyjama, vous m'excuserez. J'ai décidé de faire un petit vlog aujourd'hui. De me filmer dans différentes parties de la journée. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai mon maillot de basket parce que concrètement, j'ai dormi avec. Et je suis encore en dérive. Et donc hier, j'étais au basket et donc voilà, j'étais en mode supporter. Et donc j'avais la flemme de me changer, donc j'ai dormi comme ça en fait. Et donc bonne nouvelle, le basket, enfin l'équipe que je soutiens a gagné. Si je me rappelle bien les scores, on a gagné 86 à 72, je crois. Voilà, je cite pas le nom des villes parce que j'ai pas envie de... Voilà, hein. J'ai déjà cité le nom des villes où parfois je me trouvais et ça m'a valu quelques problèmes, donc maintenant je ne cite plus rien. Puis les personnes qui me connaissent savent quelle équipe je soutiens et où je me situe. Du coup voilà, et du coup bah c'est tout. Bah écoutez, là je crois que j'avais que ça à dire. Ouais, c'était la dent puis le basket que je voulais vous dire là en fait. Je voulais vous prévenir. Enfin vous le dire du coup. Là je pense que... Bah je sais pas, je sais. Franchement on est dimanche. Je sais pas trop ce que je vais faire. Là j'ai fait mes soins du visage, je me suis nettoyé le visage parce que je vous avoue que je m'étais un peu décrapé, enfin décrapé. On dit ça comme si je faisais le grand nettoyage de visage là. Je me suis démaquillée. Le visage parce que hier je vous avoue, bah, hier soir du coup avant de me coucher, mais bon j'étais fatiguée donc j'étais couchée à presque minuit. Donc du coup bah, là je me suis nettoyé le visage et j'ai mis mes crèmes hydratantes et un petit coup de baume à lèvres. Et donc bah après je vais aller me laver.
j'allais me laver, puis après je vais voir ce que je vais faire dans la journée, donc voilà. Je pense que je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, parce que là je suis tout seul chez moi, donc je vais être au calme. Donc je pense que c'est l'occasion de continuer à lire ce fameux livre que je vous montrerai. Enfin, je vais vous en parler tout à l'heure et je vous le montrerai en même temps. Du coup, voilà. Donc c'est parti. Allez, à tout de suite. Bah, tout à l'heure pour moi et tout de suite pour vous. Rebonjour. Bon, alors. Putain, je me fais rire avec ma moi. On dirait une petite mémé dans son canapé. Ça va, j'ai de l'autodérision sur moi, donc. Bon. Petite nouveau décor, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour la vidéo. Bon, je suis en train de boire mon thé. Donc, j'ai laissé infuser mon thé. Donc, le thé, je vous l'ai déjà montré, je crois, l'autre jour. C'est celui-là avec les différentes vertus. Voilà, donc je vous avoue que... bah, franchement, ça fait 4 jours que je bois du thé assez régulièrement. À part hier. Parce que j'avais beaucoup d'énergie à vendre et donc je vous avoue que c'était pas le bon moment pour boire du thé. Voilà. Mais donc j'ai fait infuser mon thé là pendant 10 minutes et donc pendant ce temps-là, j'ai lu et donc ça m'a donné l'idée. Pendant que je bois mon thé, maintenant qu'il est infusé, j'ai décidé de vous montrer les lectures du moment que je suis en train de lire. Parce qu'en fonction des moments de la journée, en fonction de la période où je suis et où je vais, j'ai différents styles de lecture. Donc là, en laissant infuser mon thé, attendez, je vais poser la tasse. Je vais boire une gorgée. Donc il est 14h41, j'ai mangé, je me suis lavée et je me suis habillée. Bon là, on dirait que je pars en guerre. Mais au moins, je suis à l'aise dans mes mouvements. C'est la tenue du dimanche. Donc voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'ai laissé infuser mon thé. Et donc, pendant 10 minutes, voire 15 minutes, j'ai lu un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Donc, ce livre-là. Donc, pour les gens qui connaissent Chloé... Oui, c'est Chloé Bloom, hein, si je ne me trompe pas, la youtubeuse. Oui, c'est marqué en gros dessus. Voilà. Donc, j'ai lu ce livre-là. Je l'ai depuis maintenant. En fait, on me l'a offert. Il y a quelqu'un qui me l'a posé dans ma boîte aux lettres en ce temps-là. Je sais plus si c'était à la période de mon anniversaire ou un petit peu avant. Je ne sais plus. Donc, on me l'a posé. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Il a coûté 18 euros. Voilà, le prix du livre. S'il y a des personnes qui sont intéressées par Chloé Bloom et sa façon, qui connaissent et qui aiment bien sa chaîne YouTube, si vous voulez acheter son livre, il coûte 18 euros. Puis on peut le trouver un peu partout, selon moi. Voilà. Bon, moi, vu que je voulais me l'acheter, mais vu qu'on me l'a offert, et ben, du coup, j'ai pas cherché après dans les magasins. Voilà. Donc, oui, donc, je pense savoir qui me l'a offert. Je suis même sûre de la personne qui me l'a offert. Oui, parce qu'on me l'a mis dans la boîte aux lettres, donc voilà. Donc, je l'ai commencé depuis maintenant un moment. Donc, c'est Déployer l'amour de soi. Donc, je vous avoue que c'est vraiment un livre très intéressant. Et franchement, j'avoue que ce livre-là, en fait, déjà, il est très bien. Bon, je vais faire attention parce que pas perdre ma page. Je vais vous montrer un petit peu comment il se présente en le feuilletant. Il est vraiment très bien présenté. Donc, en fonction, là, il y a de la lecture, il y a des questions à se poser à soi-même. C'est vraiment de la remise en question. Et je vous avoue que ce livre-là, il y a des petites phrases de développement personnel, des petites citations. J'ai essayé de vous en trouver une
que je vais vous citer, euh, enfin, des phrases qui font travailler vraiment sur le plan mentalité, qui vous font travailler inconsciemment. Hein, moi, je trouve que moi, inconsciemment, ce livre-là, depuis le temps que je le lis. Ah, c'est dur à dire. Hein. Je vous avoue que je suis beaucoup plus calme et que je me remets beaucoup plus en question et que quand ça va pas, je l'assume parce que moi avant quand ça n'allait pas, je n'assumais pas mes émotions, je les rejetais et je vous avoue que ce livre, surtout les mois qui ont, enfin ces derniers mois et tout ça, je vous avoue que ce livre, heureusement que je l'ai commencé parce que je vous avoue que j'ai eu des petites périodes assez difficiles. J'ai dû faire le deuil d'une personne très proche qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et je vous avoue que ce livre, inconsciemment, ce livre m'a vraiment aidé à faire mon deuil. Je vais pleurer. Enfin, à faire mon deuil, j'oublie pas la personne, mais bon. Je sais que la personne concernée qui n'est plus là, je sais que cette personne n'aurait pas voulu que je me rende malade à être malheureuse pendant des mois et des mois. Donc je sais que ce livre m'aide vraiment à me reconstruire, à assumer mes émotions, d'être triste, d'avoir été triste pendant un petit mois, le temps de me faire à l'idée que je ne verrai plus cette personne. Et donc voilà. Et donc à respecter son choix de ne pas me rendre malheureuse parce que cette personne est partie. Voilà. Enfin, elle est partie. Elle n'est plus de ce monde, quoi. Voilà, quand je dis partie, c'est... Voilà, donc je suis contente d'avoir commencé à lire ce livre il y a maintenant, ça doit faire environ je pense que ça fait 2 mois. Je crois que je l'ai lu il y a 2 mois. Donc pendant un mois j'ai arrêté de lire ce livre parce que je vous avoue que c'est vraiment un gros travail indirect sur soi-même et je me sentais pas la force de travailler sur moi alors que je savais que j'étais triste et malheureuse. Puis après j'ai été malade et tout, j'étais malade et je savais que j'avais trop d'émotions négatives en moi et que je ne pouvais pas me permettre de continuer à lire ce livre car je savais qu'au fond de moi j'étais triste et qu'il fallait que j'assume ma colère, ma tristesse, que je l'assume et puis que je rejette, voilà. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bref. Donc voilà. Donc franchement pour ceux qui ont envie de se l'acheter, ce livre-là, il est vraiment top. Et donc vraiment ça fait travailler vraiment un gros travail sur moi, je l'avoue. Ça m'a vraiment puis il y a pendant un temps, je sais que dans mes vidéos, je posais quelques questions que je lisais dans le livre pour vous indirectement pour peut-être vous aider à déployer aussi votre amour de soi, on va dire ça. Hein. Bah, de toute façon, c'est le titre. Donc voilà. J'essayais de vous introduire quelques questions que je faisais pas du copier-coller, mais je formulais la question d'une autre façon, de façon à ce que vous aussi, vous pouvez en profiter indirectement. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du copier-coller, hein, je suis pas comme ça. Donc on va passer à un deuxième livre. Donc le livre, j'ai presque terminé. Donc pour ça que je vous le présente. Donc en fait, c'est un livre que j'ai commencé à la période de Noël. Bon, je l'avais acheté avant Noël, mais c'est un livre que j'ai commencé à lire à la période de Noël. Là, il me reste encore environ 20 pages à lire. Voilà.
Donc, Happy fucking Christmas, chère Jeannette. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une... Bah, attendez, je vais vous lire le résumé. Ma tristesse ne concerne que moi. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne vais pas au mariage pour rappeler aux nouveaux époux que la plupart du temps se termine en divorce. Je n'ai jamais interrompu une manifestation sportive en criant « Il n'y a pas de gagnant parce que on crèvera tous un jour. » Voici Jeannette. Jeannette est triste. Pas seulement pour elle, pour le monde. C'est pourquoi Jeannette s'était isolée. Elle travaille dans un refuge pour chiens au fond des bois, loin des humains. Pourtant, il lui arrive parfois de se demander demander à quoi ça ressemble de ne pas être déprimé. Alors, quand son médecin lui parle d'un nouvel antidépresseur, ah oui, pourrait lui permettre d'être heureuse, pour Noël, Jeannette, sur un coup de tête, tente sa chance. Mais le bonheur, est-ce que ça, c'est vraiment si bien que ça? Aussi surprenant qu'irrévérencieux. Oula, révérencieux. Oula, désolé le mot, j'ai du mal à le lire. Préparez-vous à faire le plein d'audace et d'humour noir. Alors, ce livre... Franchement, je l'ai lu à la période de Noël et moi, il faut savoir que la période de Noël, de mon côté, pour les personnes qui me connaissent ou doutez que pour moi, c'est une période un peu, un peu difficile, on va dire. Indirectement, c'est un peu difficile. C'est pas la période où moi, je vais rayonner de joie. Hein. Je le dis, surtout cette année. Enfin, en 2022, ça a été compliqué. Je viens de recevoir un message. Pardon, j'étais en train de le lire en même temps. Oui, en 2022, c'était un Noël un peu compliqué, donc je rigole parce que j'ai lu le message. Ça m'a déstabilisé, merde. Merde. Oui, en 2022, c'était un peu compliqué pour Noël, donc voilà. Les gens qui me connaissent, vous savez pourquoi. Voilà. Mais franchement, j'adore ce livre. Je me doute de comment ça va finir parce que, bon, là, comme vous le voyez, j'ai lu. Il me reste plus grand chose à lire, à peine 10 pages, même pas. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et donc, ouais, franchement, si vous avez de l'humour en noir, oui, de l'humour noir et puis de l'humour, que vous aimez bien les petites histoires tranquilles, franchement moi franchement je vous recommande de le lire. J'aime beaucoup et pourtant c'est déjà la couverture elle est vraiment pas mal, voilà. Donc ça c'est la deuxième lecture en cours que j'ai commencé. J'ai commencé après le livre de développement de Chloé Bloom. Mais je pense que je l'aurais terminé avant. Voilà. Très facile à lire. Très rigolo. Plein de petites histoires comme on aime. Qui pourraient nous arriver aussi dans la vie réelle. Et donc voilà. Franchement, et la Jeannette, elle me fait penser à... Là, j'arrive à la fin du livre et je vous avoue que la Jeannette, elle me fait penser à moi. Indirectement, dans des comportements qu'elle a, elle me fait penser à moi pendant une période de comment j'étais en fait. Pour ça, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce que indirectement, il me fait penser à moi durant une période de ma vie quand j'étais pas très en forme, on va dire. Voilà. Et donc le dernier livre que j'ai en cours, donc c'est pareil, donc là vous pouvez voir que il est pas mal avancé, donc je pense que je vais l'avoir terminé d'ici 2 semaines, je pense. Donc c'est attendez, parce que l'amour très peu pour moi, voilà. Donc ce livre là je vous avoue que je l'ai repris seulement c'était quand, jeudi, parce qu'en fait ce livre là
Faut savoir que le jeudi après-midi, j'ai 2 cours de différents types de cours de pratique d'arts martiaux. Et donc j'ai un cours à 16h et après j'ai un cours à 18h30. En fait, entre deux, il y a un délai où je reste à l'endroit parce que sinon aller-retour c'est inutile de faire l'aller-retour parce que c'est situé au même endroit. Et donc à chaque fois, tous les jeudis, je lis un petit peu ce livre. Donc ce livre, il est vraiment pas mal. Donc c'est l'amour très peu pour moi. Journaliste de renommée pour Stylette, l'incontournable magazine féminin new-yorkais. Julie Green est spécialiste des aventures sans lendemain qui alimente sa célèbre chronique. Aussi, sa responsable lui demande d'écrire sur la magie de l'engagement post-flirt. C'est la panne sèche. Pour trouver l'inspiration, une pointe de réalisme, il lui faut le mec, le écrit en majuscule, qui fera l'affaire. Mitchell Forbes, bourreau de travail, certes séduisant, mais peut-être un peu trop sérieux qu'elle rencontre à un cocktail. Semble être le candidat parfait, mais ce dernier n'est pas dupe que je lis, aussi dupe que je l'y imagine, ni prêt à tomber dans ses filets sur un simple battement de cils. Alors, je vous avoue que j'avais jamais lu le résumé. Mais c'est vrai que ça résume bien l'histoire. Donc, je vais pas vous spoiler non plus l'histoire. Bon. En fait, ce livre, il est vraiment pas mal. Mais je vous avoue que ce livre, il est pas mal. Mais il y a des personnages. Il y a des personnages dans ce livre. Je vous avoue que si je les aurais en vrai en face de moi, il y a des personnages de ce livre. Moi, je serais à la place de la... l'erreur est humaine, hein, mais je serais à la place de la... de l'héroïne, qui s'appelle Julie, je crois. Ouais, Julie. Moi, je serais à la place de Julie, mais je vous jure qu'il y a des personnages dans le livre... Heureusement que je les ai pas en face de moi, parce que punaise, j'allais dire un gros mot. Mais sinon, c'est un très bon livre. En fait, ouais, je sais pas, enfin, vu que je lis ces deux-là en même temps, pas à la même période et pas les mêmes journées, je vous avoue que je trouve que ces deux livres-là sont complètement inverses l'un de l'autre. Donc, pour ça que j'aime bien, en fait. J'aime bien aussi ce livre. Bon, je peux pas trop en développer sur les personnages parce que sinon après je vais vous spoiler l'histoire et ce serait dommage. Mais je vous avoue que c'est un très bon passe-temps. En général, ouais, je lis une dizaine de pages à chaque fois entre deux cours, ou une quinzaine de pages, ou 2 chapitres. Enfin, moi, je compte pas les pages, mais j'ai en fonction des chapitres, en fait. Donc, voilà. Ce livre-là, ça fait un moment que je voulais vous parler de mes lectures en cours, et donc je suis très contente de l'avoir fait, du coup. Du coup, voilà. Là, je vais finir mon thé, puis peut-être qu'on se retrouvera après. Je ne sais pas. On verra bien. Ça dépend. Déjà, ça dépend la durée de ma vidéo. Hein. Donc là, je sais pas. Je sais pas si je continue mon vlog ou pas, mais donc voilà. C'est parti. Enfin, je continue du coup de mon côté. Je vais boire une dernière gorgée avec vous. Hein. Parce que c'était le but recherché. Voilà. De pouvoir monter. Hein. Allez, peut-être à tout de suite. Pour vous, bien sûr.